Et parler maintenant de l'actualité internationale avec ce 8e jour de bombardement en Israël, entre Israël et l'Iran, donc ces bombardements qui se poursuivent, et des dirigeants iraniens et européens qui sont réunis à Genève aujourd'hui pour discuter. Alors, on va parler de la position de l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'elle est incapable de dégager une position claire, commune? Je vous propose d'écouter le ministre des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin. Il était invité ce matin de France 2. Il prône le dialogue avec l'Iran et croit à une solution diplomatique. D'abord, il faut se féliciter du fait qu'à l'initiative de la France, avec nos amis britanniques et allemands et européens, on discute avec l'Iran. Nous considérons, en France, que la voie militaire n'est pas la bonne solution pour faire reculer l'Iran sur son programme militaire et balistique. Croire en la diplomatie, c'est pas faire preuve de naïveté. Croire en la diplomatie, c'est éviter des dizaines, parfois des centaines, des milliers de morts civiles qui n'y sont pour rien, que ce soit en Iran, en Israël, et surtout le plus important, c'est de ne pas mettre la région, donc indirectement l'avenir de la sécurité de l'Europe, dans une situation d'incertitude et d'embrasement qu'aujourd'hui nous ne saurions maîtriser. Raphaël Steinville, que peut-on attendre de cette réunion aujourd'hui à Genève entre les ministres des Affaires étrangères européens et iraniens ? Déjà, on peut voir que les voix sont dissonantes en Europe. C'est-à-dire qu'entre la position française qui fait la leçon, comme elle sait si bien le faire, à tout le monde, et la position allemande, il y a déjà une immense variation. Le chancelier, il nous explique que Israël fait le sale boulot. J'ai pas l'impression que la France, on soit dans cette position, mais dans une sorte de position d'équilibre un peu éthérée. Après, c'est pour le plus grand bénéfice de l'Iran, parce que l'Iran, avec cette réunion au sommet à Genève, va invoquer le droit international, expliquer qu'elle respectait les traités sur le nucléaire, là où Israël n'a jamais rien signé. Donc, l'Iran va jouer le droit international avec la complicité de ceux qui veulent bien l'entendre, pour finalement... Donc vous n'attendez rien, vous pensez que ça va être stérile ? Non, mais pour faire finalement d'Israël le grand méchant loup de cette histoire. Donc je pense que entamer des négociations aujourd'hui avec l'Iran, compte tenu de ce qu'on sait de l'avancement de leur programme nucléaire militaire, me paraît, à tout le moins, un peu précipité. Gilles-William Gonaldel, sur les enjeux de cette réunion à Genève. Le droit international, pardon, mais c'est une plaisanterie. Ça fait 40 ans, parce que dire que Israël a violé le droit international en intervenant, ça fait 40 ans que les mollahs violent le droit international en ayant considéré un État membre des Nations Unies qui s'appelle Israël comme une cellule cancéreuse à détruire, et pour ce faire, ayant subventionné tout ce qu'il y avait de terroristes au Proche-Orient. C'était une violation manifeste du droit international. Alors maintenant, Raphaël disait qu'il y avait une contradiction entre ce que disaient les Allemands, les Allemands, eux, et ce que disaient les Français. Mais le samedi ou le dimanche, Monsieur Macron, il disait qu'il a encore changé d'avis. Monsieur Macron, le samedi ou le dimanche, je sais plus, il avait dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Avait le droit de se défendre, et même plus que ça. Après, il est passé sur attention au chaos. Mais je vous dis que la première déclaration de Monsieur Macron Emmanuel, c'est que Israël avait le droit de se défendre, et puis il n'écartait pas l'idée de Monsieur Macron de même porter une assistance militaire à Israël. S'il le demandait. Au début, même pas. Mais ce qui est merveilleux, la seule assistance militaire, ça a été de fermer le stand israélien au salon de l'armement. On a déjà vu des assistances militaires plus concrètes. Monsieur Macron dit tout et ce contraire. De toute manière, très sincèrement, l'Europe est divisée, l'Europe est impuissante, ça sera une satisfaction très très médiocre pour les Iraniens de parler avec eux, et de toute manière, les Iraniens planquaient depuis des années, l'AIE, elle le reconnaît, tout ce qu'il y avait de dangereux à l'intérieur je veux dire, ça n'a aucun sens. Et pendant ce temps-là, Donald Trump annonce qu'il se donne 15 jours pour décider d'une intervention militaire ou pas. Raphaël Steinville, à quoi faut-il s'attendre ? Non, mais
Pour Donald Trump, je pense que d'abord il faut le dire, il a toujours été derrière Israël, c'est un allié, il ne va pas lâcher Israël. La question pour Donald Trump est de savoir s'il participe à cette intervention aux côtés d'Israël, non plus seulement en lui livrant des armes et en assurant la défense d'Israël. Cette question, elle est vertigineuse pour un président des États-Unis, surtout pour un Donald Trump qui a fait campagne sur finalement le désengagement américain, sur cette America First. Et c'est très précisément ce qui a permis à un certain nombre de ses électeurs et la base MAGA de se porter vers lui, de le soutenir et de continuer à le soutenir. Aujourd'hui, dans les sondages, ils sont entre 19 et 25% parmi ses soutiens à souhaiter une intervention en Iran. À un an des midterms, les considérations intérieures viennent s'ajouter à une décision qui, de toute façon, est déjà vertigineuse et probablement la plus importante qu'il ait jamais eu à prendre depuis qu'il est président.